Grande est notre joie de vous retrouver dans le cadre de notre session d'information. Madame, Messieurs, vous avez fait le bon choix de suivre ma bannière télévision. Soyez le bienvenu. Parlons de la grève des transporteurs routiers. Le gouverneur de province, Grace Nkwanga-Maswangi Bilolo, a reçu en audience une délégation des grévistes conduite par le secrétaire général au transport le lundi 30 septembre 2024. Les détails, c'est à découvrir dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat de province. La grève de transporteurs routiers qui desservent sur la nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi va bientôt trouver une issue de sortie. C'est la volonté du gouverneur de province Grace Nkwanga-Maswangi Bilolo exprimée pour la 1e fois ce lundi 30 septembre 2024 au cours de l'audience accordée à l'hôtel du gouvernorat à une forte délégation des grévistes qu'accompagnait le secrétaire général au transport Jean-Marie Abolia. Le délégué de Kinshasa, où les revendications des transporteurs ont été prises en compte, déplore le fait que cette crise touche à tous les niveaux de vie et souhaite sa levée urgente. Il y a des conséquences énormes à Kinshasa aujourd'hui parce que avec cette rupture d'approvisionnement de la capitale, il y a déjà des conséquences sur le plan économique. Les prix ont sensiblement augmenté. La situation est en train de devenir explosive pour la nation. C'est pourquoi il a plu à son excellence le vice-premier ministre, ministre des Transports, voies des communications et des enclavements. Vous voyez une délégation au Congo central pour qu'ensemble, qu'on essaie de voir comment on peut définitivement obtenir la levée de la grève. Bien entendu, il y a des engagements que le gouvernement devait réaliser, des engagements de patronat aussi. En ce qui concerne le gouvernement de la République, les dispositions sont prises pour que tout ce qui lui était demandé de faire, que ça soit fait. Le gouverneur de province, Grace Bilolo, a réitéré devant les grévistes dans la salle de réunion au 3e niveau du gouvernorat sa ferme volonté et son implication dans la levée de cet arrêt de travail. Le ministre provincial de Transport, Edouard Samba, l'a affirmé. Je crois que vous vous rappelez, il y a quelques jours, le gouverneur est descendu, même s'il est les rencontrer. Et question, c'est ce qui justifie exactement son engagement à trouver des solutions à cette question, puisqu'il doit être mis en place un comité de suivi pour qu'on ne revienne plus, n'est-ce pas, à cette question des grèves, que les choses soient réglées définitivement. Récemment, le premier citoyen de la province avait pris langue avec la corporation de grévistes au rond-point 24 novembre à Matadi pour l'inviter à l'apaisement avec une lueur d'espoir dans un avenir proche. Une séance de travail a réuni tôt ce lundi le secrétaire général au transport, le ministre provincial de transport, le syndicat de chauffeurs grévistes et le commissaire provincial de la police pour une solution durable. Pour rappel, les grévistes réclament auprès de leurs employés l'amélioration des conditions salariales et sociales et à l'État congolais la sécurisation de la route nationale Kinshasa-Matadi, souvent prise par des coupeurs de route. Revenons sur cet élément de l'Assemblée provinciale du Congo central. Les vacances parlementaires sont finies. Les élus provinciaux sont invités à reprendre le chemin de l'hémicycle pour la session ordinaire de septembre, essentiellement budgétaire. La plénière d'ouverture s'est déroulée le lundi 30 septembre 2024. Les détails dans ces reportages de Glodino Lukanou et Bienvenue Sony. Ouverture ce lundi 30 septembre 2024 de la session ordinaire de septembre essentiellement budgétaire à l'Assemblée provinciale du Congo central. Plusieurs autorités politico-administratives ont pris part à cette plénière d'ouverture, dont le gouverneur de province et son vice, quelques membres du gouvernement provincial, les autorités militaires et tant d'autres. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, le discours du président de cette première institution de la province. Dans son mot, Papi Mantezolo a fait savoir que son institution n'aménagera aucun effort pour le maintien de la paix et la stabilité des institutions en province. Nous avons été conseillés à préserver la paix, la concorde, bref, la cohésion des institutions. Il sera organisé dans un avenir proche une réunion interinstitutionnelle afin de permettre d'éviter les problèmes qui peuvent survenir dans notre province. Poursuivant son speech, le speaker de l'organe délibérant a rappelé que le moyen de la province doivent être utilisés pour l'intérêt de la province. Il a ensuite formulé quelques recommandations prioritaires. Tous les moyens financiers dont dispose la province soient utilisés à bon escient pour les biens de la population. Ainsi
Ainsi, j'exhorte le gouvernement provincial et tous les services concernés à y apporter rapidement des solutions adéquates, notamment en créant une brigade routière afin de rendre la circulation fluide, en mettant en place des patrouilles diurnes et nocturnes afin de dissuader les réfracteurs et décourager les pratiques inciviques de certains usagers de la route qui utilisent des projecteurs LED sur l'air véhicule pour la vision des autres usagers. Rappelons que cette session essentiellement budgétaire ouverte en ce mois de septembre prendra fin au mois de décembre prochain, soit 3 mois après. Sur invitation du président hongrois, le président de la République Félix Tshisekedi séjourne à la République populaire de Hongrie depuis le dimanche 29 septembre 2024 pour une visite diplomatique. Après être reçu par le Premier ministre, le président congolais a eu un tête-à-tête avec son homologue hongrois le lundi 30 septembre. À l'issue de cette entrevue, les deux personnalités ont conjointement animé une conférence de presse. Nous vous convions de suivre l'extrait de leur déclaration. Aujourd'hui, nous avons décidé de lancer un programme stratégique global avec la RCD et avec le président Tshisekedi. Nous allons avoir 3 piliers pour soutenir et maintenir ce programme. Le pilier économique, le politique et pilier infrastructurel et éducatif. Comme vous le savez, la Hongrie a actuellement la présidence en exercice de l'Union européenne et il était important à nos yeux de venir en ce moment et de faire part aux autorités hongroises du premier et principal souci que nous avons en ce moment qui nous empêche vraiment d'avoir un développement normal, c'est évidemment le souci sécuritaire qui, comme vous le savez, est caractérisé par cette agression barbare et injuste dont nous sommes victimes par l'un de nos voisins, le Rwanda, et laquelle agression a causé beaucoup de dégâts humanitaires. Nous avons examiné les domaines de coopération. Je crois que vous les avez suffisamment entendus dans les détails. Je ne vais pas revenir là-dessus par le Premier ministre. Et donc, je voudrais simplement insister sur le fait que nous sommes engagés et déterminés à améliorer, à consolider ces relations, ces échanges, parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a des potentialités et offre beaucoup d'opportunités. Nous croyons vraiment que les ingrédients sont réunis pour pouvoir développer ensemble une coopération gagnant-gagnant. Page noire dans ce journal. Cette nouvelle a bouleversé le monde, non seulement sportif, mais l'humanité tout entière. Les basketteurs congolais nés à Kinshasa le 25 juin 1966, Mutombo Dikembe est mort le lundi 30 septembre 2024 à l'âge de 58 ans de suite d'un cancer du cerveau. Glodino Lukanou nous explique un peu. By Jackson, but very nice Simpkins, and a great block by Mutombo. Jim Jackson gives us the inches, but Dans un communiqué diffusé sur X, la Ligue nord-américaine de basketball a annoncé le décès de l'ancien basketteur congolais Mutombo Dikembe lundi 30 septembre 2024, à l'âge de 58 ans, d'un suite d'un cancer du cerveau. Durant sa carrière qui va de 1991 jusqu'à 2009, de Denver à Houston, en passant par Atlanta, Philadelphie et New York, le natif de Kinshasa a brillé notamment par sa défense, 4 fois meilleur défenseur, deuxième meilleur compteur de la saison, 8 sélections au All-Star Game. Pivot de très grande taille, 2,18 m, Mutombo Dikembe a joué 2 finales sans avoir remporté le titre. Né à Kinshasa, Mutombo Dikembe était un fervent défenseur des causes humanitaires, particulièrement en Afrique, où il a consacré une grande partie de sa vie à des œuvres caritatives, notamment la construction de l'hôpital Biamba Marie Mutombo dans la commune de Massina.
de l'Institut Samuel Mutombo des sciences et de l'entrepreneuriat à Mbujimaï. Marié à Madame Rose Mutombo, Ryan Mutombo est le seul fruit ici de cette union conjugale. Il est mort propriétaire de la fondation Dikembe Mutombo, fondée depuis 1991 avec comme objectif améliorer la santé, l'éducation et la qualité de vie des habitants de la République démocratique du Congo. Et pour terminer cette édition du journal à l'international avec un bilan provisoire des 130 morts et des ravages considérables dans le sud-est des États-Unis d'Amérique, l'ouragan Hélène s'est invité dans la campagne électorale présidentielle américaine. Donald Trump a attaqué la gestion de la catastrophe par l'administration Biden. C'est un reportage de la France 24. L'isolation laisse déjà place à la querelle politique. Alors que les secours s'activent encore à la recherche de survivants après le passage dévastateur de l'ouragan Hélène, démocrates et républicains en font un enjeu de campagne. Arrivé lundi dans une zone sinistrée de Géorgie, Donald Trump a directement accusé l'État fédéral d'inaction. Ils ne sont pas réactifs. Le gouvernement fédéral n'est pas réactif. Ils ont beaucoup de mal à avoir le président au téléphone. Il ne veut pas le faire. Et bien sûr, la vice-présidente, elle est en campagne, à la recherche d'argent. Alors qu'il devrait se concentrer ici. Pour moi, c'est vraiment très mauvais. De son côté, le président Biden l'assure, le gouvernement est aux côtés des victimes. Nous ne partirons pas tant que le travail ne sera pas terminé. Je tiens également à ce que vous sachiez que je suis déterminé à me rendre dans les zones touchées dès que possible, mais on m'a dit que ce serait perturbant si je le faisais maintenant. Le président a finalement annoncé qu'il se déplacerait en Caroline du Nord dès mercredi, tandis que la candidate démocrate Kamala Harris a promis de se rendre sur place prochainement. La vice-présidente a écourté ses meetings de campagne pour tenir lundi une réunion d'urgence sur la catastrophe. La Géorgie et la Caroline du Nord, deux États particulièrement touchés par l'ouragan, font partie des 7 swing states, ces États pivots qui pourraient faire basculer l'élection présidentielle du 5 novembre. Ainsi s'achève cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Ma Bannière Télévision. Au revoir. Audio Jungle.